La promotion des énergies renouvelables, notamment les énergies solaires. Il est responsable d'une structure spécialisée dans la formation aux énergies renouvelables. Il est avec nous sur le plateau ce matin. Bonjour Bertrand Pagny. Bonjour Eric. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau ce matin. Ah, merci, heureux aussi d'être avec vous, oui, et heureux également d'être avec le plus jeune maire du Cameroun sur un plateau. Donc, voilà, permettez-moi de souhaiter également une chaleureuse bienvenue au plus jeune maire du Cameroun, le maire d'Ambam, Hyacinthe Mbambo. Bonjour. Bonjour Eric. Monsieur le maire, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Voilà, le plus jeune maire du Cameroun. Tout à fait. Vous portez cette casquette avec beaucoup de fierté. Oui, cela va durer bientôt 5 ans, parce que c'est depuis le 30 septembre 2013 que j'ai été élu maire de la commune d'Ambam, et devenant donc le plus jeune maire du Cameroun, mandature 2013-2018. On partagera votre expérience avec les téléspectateurs tout à l'heure, mais permettez-nous de revenir un peu à vous, Bertrand Pagny. Je le disais, vous êtes né au Cameroun, vous avez fait vos études ici, vous êtes allé au Sénégal et vous avez terminé en Allemagne. Oui, bien évidemment. Donc, né au Cameroun, mes études primaires jusqu'à la classe de première au Cameroun. Et après, donc, je partirai pour Dakar au Sénégal, où je serai élève encore en classe de terminale au lycée technique industriel Maurice Delafosse. Et c'est par la suite que je partirai, n'est-ce pas, pour l'Allemagne et rechuter en France à l'université de Paris 12 et Créteil. Et aujourd'hui, votre combat, c'est la promotion des énergies renouvelables. Vous êtes responsable de German Solar Academy, une structure spécialisée dans les formations aux énergies renouvelables. Et depuis juillet 2017, vous offrez des formations certifiantes à Yaoundé et à Douala. Oui, bien évidemment. Donc, je devrais un peu rectifier parce que ça fait déjà depuis 2015 que nous sommes au Cameroun et nous offrons, comme vous venez de le mentionner, des formations certifiantes. Donc, nous sommes installés donc, à Yaoundé, tout d'abord, ce fut à Yaoundé, et depuis 2017, nous sommes installés également à Douala. Alors, qu'est-ce que les jeunes ont à gagner en s'intéressant aux énergies renouvelables? Je vais te demander à la régie de proposer des images d'illustration parce que vous nous avez apporté quelques images ce matin. Alors, qu'est-ce que les jeunes, quels sont les enjeux justement de l'accès aux énergies renouvelables? Donc, du coup, dans notre politique de transfert de compétences, nous formons beaucoup plus de jeunes entrepreneurs. Donc, nous ne formons pas des personnes pour aller chercher de l'emploi. Nous avons, depuis 2015, formé environ 55 personnes qui sont, n'est-ce pas, dans différents secteurs dans le pays. Ils sont pour la majorité à leur compte et pour d'autres, ils sont déjà avec nous également où nous embauchons quelques personnes formées par nous-mêmes. Et voilà, donc c'est énorme ce qu'un jeune qui s'engage dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire au Cameroun, peut, n'est-ce pas, gagner. C'est vraiment énorme. Donc ça veut dire l'auto-emploi et même déjà voir travailler dans les structures qui existent déjà au Cameroun, parce qu'il faut noter que dans notre domaine, le domaine des énergies renouvelables, ça reste encore très nouveau et on a besoin vraiment des jeunes formés dans ce sens. Alors quels sont les modules de formation? Vous mettez l'accent sur quoi exactement pendant les formations aux énergies renouvelables? Donc du coup, l'accent pour le moment, c'est sur les énergies solaires, photovoltaïques et solaires thermiques. Ça veut dire en fait que nous faisons de la production de l'énergie électrique et également la production donc de la chaleur par les photovoltaïques thermiques. Voilà donc les deux modules où nous mettons pour actuellement l'accent. Mais nous programmons également donc de mettre une formation en biogaz et en éolienne. Donc nous aimerons construire dans des jours à venir au Cameroun des éoliennes sur place. Est-ce que c'est facile de se lancer dans ce type d'initiative? Vous êtes parti d'Allemagne, vous êtes venu lancer ce projet au Cameroun. Est-ce que vous avez le soutien des autorités? Est-ce que vous êtes encadré par des ministères? Comment ça se passe? Donc d'une façon indirecte, donc je vais dire, dès le départ, nous nous sommes engagés d'abord nous-mêmes, sans chercher à savoir si on devrait avoir des soutiens des autorités, et où nous sommes soutenus absolument et par l'université SRH de Berlin, donc par son professeur, vice-président chargé des affaires académiques, le professeur Michael Hartmann, qui sera dans quelques jours, donc le 17 de ce mois au Cameroun, n'est-ce pas, pour soutenir nos soutenances, en fait. Et maintenant, donc le ministère, l'emploi de la formation professionnelle, donc ça donne déjà, nous avons déjà l'impression qu'ils nous ont compris, justement parce que nous avons
été au mois d'octobre, je vais dire au mois d'octobre ou novembre, donc choisi par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour recevoir une délégation brésilienne au Cameroun. Vous avez reçu une délégation brésilienne au Cameroun? Bien effectivement, évidemment, nous avons reçu une délégation brésilienne au Cameroun. Donc ça veut dire que d'une façon indirecte, le gouvernement ou encore le ministère de la tutelle, n'est-ce pas, suit nos activités. Alors pour les jeunes qui nous regardent ce matin, s'ils souhaitent bénéficier de cette formation en énergie renouvelable, est-ce qu'il y a un processus bien particulier à suivre? Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre, Bertrand Pagny? Voilà, donc pour nous rejoindre, c'est aussi simple. Donc soit on se rend dans notre site internet www.gsacamerounenanglais.com où on télécharge la fiche de renseignement et d'inscription. Et on a tous nos exigences par rapport aux compétences que nous attendons, les prérequis. Et en plus, on peut nous rejoindre à la nouvelle route Kondongo, 6 à l'hôtel touristique Belleville, à Yaoundé, et à Douala, nous sommes à Bonamoussadi, dans l'enceinte de l'Institut supérieur Sigman. Donc, venez par là, donc nous donnons tous les renseignements et les informations qu'il faut. Il faut noter ici que nous avons commencé, n'est-ce pas, par certifier rien que les techniciens supérieurs et les ingénieurs, ça ce fut le départ, mais depuis un semestre maintenant, nous avons ouvert la formation, n'est-ce pas, à d'autres personnes qui ont d'un niveau donc à partir du brevet jusqu'au niveau bar. Donc nous avons 2 niveaux de formation pour le moment, des installateurs, et nous avons une formation pour les spécialistes. Donc ça veut dire que bureau d'études, ceux qui peuvent faire du contrôle, de l'analyse du dimensionnement. Voilà. En tout cas, bon courage à vous. Un message aux jeunes qui vous regardent ce matin. Il ne faut pas se décourager, il faut y croire. Oui, il faut y croire. Donc moi je dis, personnellement, je suis un exemple visible. Donc parti du Cameroun et revenir donc après. Donc c'est fut déjà pas facile et ce n'est facile nulle part. Nous ne devons pas nous décourager. Nous pensons que la jeunesse a beaucoup de compétences, surtout la jeunesse camerounaise, je veux le dire, a beaucoup de compétences. Et partant de là, nous pouvons affirmer qu'avec un peu d'effort, n'est-ce pas, nous allons arriver, n'est-ce pas, nous allons pouvoir arriver aux objectifs que nous nous fixons. Donc ça veut dire que toute jeune personne qui s'intéresse donc à la formation professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le solaire, peut se rapprocher de la German Solar Academy et nous vous aidons et même à implémenter des projets. Donc nous ne sommes pas seulement limités dans la formation, donc c'est ce que je voulais vous dire, Eric. Voilà, merci beaucoup, restez avec nous. Quand on parle d'énergie solaire, ça devrait intéresser monsieur le maire. Comment ça se passe du côté de Ambam? Il y a déjà de l'énergie solaire de ce côté? Je dirais que je suis plutôt un maire bien né parce que je me retrouve à l'instant même sur un même plateau avec un spécialiste des énergies renouvelables. C'est aussi ça la magie de Bonjour le Cameroun. C'est une plateforme de rencontre finalement. Vous avez un spécialiste en énergie renouvelable, vous avez un élu local aussi. Oui, l'accès à l'électricité, c'est une des préoccupations aussi de Oui, vous savez, les maires. municipalités au Cameroun ont 2 préoccupations majeures. Il y a d'abord la question d'hygiène et salubrité, le traitement des ordures, mais également l'électrification, l'illumination de la ville, c'est-à-dire l'éclairage public à travers donc, le moyen le plus utilisé actuellement, qui me semble le plus économique, c'est celui des énergies renouvelables, dont l'énergie solaire. Et je voudrais annoncer à mon co-invité aujourd'hui que la commune d'Ambam a voté un budget assez consistant pour l'éclairage de la ville d'Ambam avec l'énergie solaire. Alors, ça devrait vous intéresser. C'est un marché que vous gagnez en direct sur le plateau comme ça. Bertrand Pagny, je vous souhaite bonne chance. Alors, monsieur le maire, vous êtes le plus jeune maire du Cameroun. Parlez-nous de cette expérience-là. Comment vous vous sentez dans la peau du plus jeune maire quand vous vous retrouvez avec vos autres collègues maires qui sont plus âgés